Une révolution silencieuse est en cours et redéfinit l'avenir du Sénégal et de l'Afrique. Des startups audacieuses, des idées innovantes et une jeunesse qui ose croire que le numérique n'est pas un outil, mais un levier de croissance, de souveraineté, mais aussi de fierté collective. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Tech Tech. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écosystème tech sénégalaise et africaine. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Gora Kebe, fondateur de Design Tech, une entreprise sénégalaise qui évolue dans la communication et le marketing. Gora, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir votre parcours entrepreneurial dans le domaine de l'écosystème tech sénégalais? Je m'appelle Gora Kebe et je suis le fondateur de Design Tech Group. Là, actuellement, on vient tous de lancer aussi Sénégal Artificielle Intelligente, qui est une SAE, une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et nous avons lancé aussi un programme à partir de ce SAE-là, un programme qu'on appelle Chilabok. L'idée, c'est pour aider les personnes les plus démunies, en même temps aussi les handicapés, pour ne pas qu'on les oublie avec cet essor numérique et technologique, avec l'utilisation des IA génératives. En même temps aussi, je viens tous d'intégrer la start-up qu'on appelle Toftal Technologies. Donc, je suis le nouveau business developer de cette start-up. Avant de partir en Turquie pour faire mon DUT en informatique, en même temps aussi en développement multimédia, j'ai fait aussi ici une licence en multimédia, internet et communication, MIC, à l'université Cheikh Hamidou Kane, qui était université virtuelle du Sénégal. Donc, à partir de là, moi, l'idée que j'avais, j'ai toujours aimé les numériques, les nouvelles technologies, parce que Design Tech Group existait depuis 2016 ans. C'est-à-dire, on avait l'idée, ça s'appelait Molière Pict. Molière Pict. Oui, parce que... Et qu'est-ce que cela veut dire exactement? Molière Pict, bon, puisqu'on m'a surnommé Molière, parce que j'ai fait la série scientifique, mais j'adorais lire, j'écrivais beaucoup aussi. Et j'ai participé dans pas mal de collections de livres avec le collectif Parlons Poésie et avec d'autres structures littéraires aussi. Maintenant, à cette époque-là, on me faisait des propositions pour faire la couverture de certains livres que vous voyez sur le milieu littéraire au Sénégal. Et après ça, bon, puisque moi, l'idée de structuration, là, ça m'animait toujours. Donc, je me suis dit, il faudra que je lance ma marque, qui est Molière Pict. Donc, à cette époque-là, Design Tech Group s'appelait Molière Pict. Donc, arrivé à l'année 2022, 2021-2022 plutôt, c'est à cette période-là, on s'est dit, là, il faudra qu'on s'avance de manière beaucoup plus structurée et de manière beaucoup plus approfondie. Et arrivé en Turquie, et là-bas, il y a un boom sur l'IA, l'utilisation des IA génératives. Donc, ChatGPT. Donc, Gemini. À cette époque-là, Gemini n'existait pas, mais il n'y avait que OpenAI. OpenAI qui lançait le prototype de ChatGPT. Donc, à cette époque-là, beaucoup utilisaient ça, mais au Sénégal, on ne l'utilisait pas. Donc, on s'est dit pourquoi pas ne pas lancer des Design Tech Group, non seulement pour fructifier l'utilisation des IA génératives, mais en même temps aussi aider les marketeurs pour bien booster leurs produits et leurs ventes. Et après ça, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT, mais ne comprenaient pas exactement comment l'utiliser. Et que l'IA a été entraînée de telle sorte que si tu lui poses une question de manière banale comme ça, c'est-à-dire tu n'auras pas la réponse adéquate que tu aurais besoin. Donc, il y a ce qu'on appelle le prompt engineering en informatique. En informatique, comment écrire un bon prompt, une bonne question à l'IA. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, ces prompt engineering-là, nous, on a compris exactement comment l'IA est entraînée. Et puisqu'on a côtoyé aussi des ingénieurs sur ça, des experts en IA, après, on s'est dit pourquoi ne pas écrire aussi un livre sur ça. Et ça, je te dis, c'était en 2022-2023. Donc, on a écrit le livre, ça a marché bien en Turquie, mais on est retourné en 2023 au Sénégal et on s'est rendu compte que, c'est-à-dire, le même problème persiste au niveau local. Donc, on s'est dit qu'il faudra qu'on aille dans les établissements, en même temps aussi vers les administrations publiques, comme les différentes mairies qui existent. Et après ça, on a proposé ce projet qui est le guide ultime
sur l'utilisation des IA génératives, qui est ChatGPT. Donc là, actuellement, on a aussi lancé SAI, Sénégal Artificial Intelligence, toujours l'idée d'aider les personnes à mieux utiliser l'intelligence artificielle, parce qu'il y a d'énormes potentialités à faire passer à ce niveau-là. Merci beaucoup pour ce parcours et le travail déjà abattu. Et Gora, si aujourd'hui on parle de l'écosystème tech sénégalaise, africaine, comment vous évaluez l'évolution durant ces dernières années? On a parlé de votre start-up qui avait démarré en 2016. On est en 2025 aujourd'hui. Quelle évolution aviez-vous en termes de start-up tech, que ce soit au Sénégal, comme vous avez donné l'exemple de la Turquie, et en gros, comment on arrive vraiment à structurer cet écosystème? Déjà, je vais juste saluer l'idée de la Startup Act, qui est une loi qui a été établie par... bon, c'était amorcé par le président sortant, qui est Macky Sall. Et actuellement, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'a mis en acte, qui est la Startup Act, et que récemment, on a lancé ce qu'on appelle le New Deal technologique. Donc moi, je salue vraiment l'idée de structuration et de labellisation des startups, parce que c'est vraiment important. Et qu'actuellement, si par exemple, nous voulons concurrencer, c'est-à-dire les startups internationales, il faudrait qu'on essaye de diminuer peut-être les paiements fiscaux de ces startups qui viennent tous de décoller et de débuter leur activité. Donc à ce niveau-là, vous voyez par exemple l'exemple de Wave en FinTech. Wave est en train de faire redéfinir l'écosystème carrément. Et en même temps aussi pour aller sur la définition de l'écosystème tech. Actuellement, il y a des incubateurs comme Jocolabs, j'espère juste que vous le connaissez. Oui, mais Jocolabs est en train de faire un travail énorme à ce niveau-là. Et ça existait depuis avant même qu'on parle aujourd'hui de l'IA. Donc pour moi, il faudrait une synergie de tous les écosystèmes, de tout l'écosystème tech actuellement au niveau du Sénégal, que ce soit les startups, que ce soit les incubateurs, que ce soit les bailleurs, les investisseurs, et ainsi de suite. Il faudra qu'on ait une synergie vraiment bien s'assembler pour que ça marche, pour qu'on puisse au moins concurrencer les startups internationaux qui actuellement utilisent le marché sénégalais pour pouvoir vendre. Et qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle cette entreprise-là qui s'appelle PAPS, qui est une start-up, mais qui a fait une levée de fonds extraordinaire. Vraiment, moi, j'étais ébahi en pensant que ce n'était pas possible en tant que... Voir, par exemple, une start-up sénégalaise capable de faire ce type de levée de fonds qu'on n'entendait qu'ailleurs, c'est-à-dire en Europe ou aux États-Unis. Et là, c'est à féliciter. En même temps aussi, pour parler des start-up, je pense que Toftal, je l'hésitais tout à l'heure, c'est pas pour rien que j'ai accepté, parce que moi, j'adore l'idée d'aller pas seul, mais plutôt avoir quelque chose qui pourrait peut-être marcher pour tout le monde, quoi. Donc c'est aller ensemble collectivement pour oui. réussir. D'ailleurs, notre slogan, c'est nous, SAI, c'est Let's Change Together. Donc il faudrait qu'on aille ensemble pour pouvoir changer les choses. Exactement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je citais Toftal. Toftal propose des solutions comme par exemple Odoo sur la digitalisation des PME. Si vous êtes par exemple, si vous utilisez par exemple les moyens classiques pour pouvoir s'administrer, Toftal est là pour pouvoir t'aider pour que tu puisses au moins digitaliser à moindre coût. Oui, les processus. Par exemple, les ressources humaines, l'administration, la gestion des stocks, les factures et tout. Donc, c'est un logiciel tout en un. Donc, avec seulement, par exemple, cet outil-là, tu auras la possibilité de regrouper, par exemple, tout ce que tu faisais avec différentes tâches, avec différentes personnes, en un seul outil, dans un espace. Ouais. Donc, après ça aussi, Toftal est en train de développer, pour vous dire pourquoi j'ai accepté d'aller travailler là-bas, quoi. Parce que l'idée m'a façonné de changer les choses, d'aider les PME, d'aider les start-upers, d'aider les porteurs de projets, d'aider les entrepreneurs comme vous et moi. Donc, il faudrait qu'il y ait une synergie sur ça vraiment. L'écosystème tech est en train de se rassembler et de comprendre exactement que l'idéal, c'est d'être ensemble et d'aller ensemble. Et de réussir ensemble. Exactement. Donc, de s'assembler et d'aller ensemble, en même temps aussi de réussir ensemble. Exactement. Donc, ouais.
Et vous avez parlé un peu des PME. Aujourd'hui, pour une personne qui ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire start-up, qu'est-ce que ça veut dire entreprise, quelle est la différence entre un PME et une start-up? Bon, un PME, c'est une petite moyenne entreprise. Donc déjà, c'est une entreprise existante, administrativement et tout, mais que le business plan est déjà établi et que c'est déjà mis en action. C'est-à-dire qu'ils existent, qu'ils ont des gains, que ça fait longtemps, ils ont des employés et que c'est en cours. Un exemple, par exemple. Un exemple, Design Tech Group. D'accord, Design Tech Group. Donc, vous avez dépassé la partie start-up. Il y a par exemple deux définitions quoi, pour moi. Ça, c'est mon avis. Hein. Okay. Parce que la définition est start-up pour les francophones. L'idée, c'est quoi? Dès que tu dépasses l'idée et que tu deviens une entreprise, tu as dépassé le cadre start-up. Processus, Oui, processus. Quoi. Maintenant, par exemple, pour un Américain, par exemple Facebook, c'est toujours une start-up. Alors que ça fait depuis 2004 qu'il existe. Exactement, depuis 20 ans. 20 Donc jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 ans déjà, on peut dire. Donc là, actuellement, si on te dit que Facebook, c'est une start-up, tu vas te dire comment c'est possible avec les chiffres d'affaires qu'ils font. Exactement. Quoi. Donc les définitions, c'est pas... diffèrent en termes des compréhensions. En même temps aussi de l'environnement. Et je pense que déjà que du moment où le mot start-up n'est pas français, c'est anglo. Ouais. Donc ça veut dire que la compréhension qu'on a diffère. Donc votre première définition, on l'a compris. Okay. La deuxième? Bon, la deuxième définition, c'est quoi? C'est que tu as par exemple l'idée. L'idée d'être un start-upper est là. Tu changes toujours. C'est-à-dire, start-up, c'est quoi? Tu as une idée de projet, tu le mets en action. C'est-à-dire, tu as un business plan, tu le mets en action. Prédéfini. Mais à chaque fois, il y a d'autres idées. C'est-à-dire, tu as de l'innovation, quoi. Exactement. À chaque fois, tu changes. C'est ce que fait Facebook, c'est ce que fait beaucoup d'entreprises actuelles dans l'écosystème tech. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, on a cet essor de start-up. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, par exemple, Microsoft est une entreprise, PME, PMA ou grande entreprise, et que Facebook est une start-up parce qu'il passe tout le temps à faire des innovations? Ou c'est pas la même chose? Oui, c'est la même chose. La comparaison, est-ce que c'est... C'est belle, déjà. Pourquoi? Parce que Microsoft, ils ont, comment on appelle ça? Un roadmap, quoi. Ils ont une cahier de charge bien définie, bien établie. Chaque année, il y a des mises à jour par rapport aux produits qu'il y avait déjà. Donc, il n'y a pas de rechercher à faire autre chose, ainsi de suite. D'ailleurs, ils se sont rattrapés avec OpenAI sur le truc de ChatGPT avec leur copilote. Exactement. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est ça. À chaque fois, c'est comme ce qu'on fait. Vous allez me permettre l'expression Wolof. Dañuy tàngal ceeb. Every time. Donc, c'est ce qu'ils font, quoi, nous. Maintenant, avec Facebook, c'est différent parce qu'eux, ils sont dans l'innovation et en même temps aussi dans ce qu'on appelle... ils ont des centres de recherche. Ils ont mis en place des experts rien que pour réfléchir, essayer de voir quelles sont les choses qu'ils pourraient peut-être créer et qui pourraient faire avancer les choses. Quoi. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, là-bas, c'est une start-up. Donc, une start-up, c'est toujours une création, une innovation, une récréation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est toujours comme ça. Moi, c'est l'idéologie. J'adopte cela et que je me définis comme ça. Quoi. Maintenant, pour les Français, dès que, par exemple, tu as l'idée de créer une start-up et que tu mets un business plan et que le business plan est déjà mis en action, dès que tu as, par exemple, un chiffre d'affaires, tu dépasses, par exemple, l'idée de cette start-up, tu deviens une entreprise entière. Maintenant, pour moi, je me dis que même si tu fais un chiffre d'affaires de 500 millions, ce n'est pas, par exemple, une définition pour te dire que tu es une entreprise et que tu dépasses l'entité de start-up. Exactement. C'est une manière de dire qu'en fait, la différence entre une entreprise et une start-up, ça veut dire que tout simplement, une entreprise a déjà son modèle de vie qu'il adopte et qu'il gère avec ses services bien définis, et qu'une start-up, on parle d'innovation. Ouais. Je prendrai toujours le cas qu'on a appris avec Meta Facebook, et qu'eux, aujourd'hui, ils essaient toujours d'avoir une innovation qui répond aux besoins des utilisateurs. Exact. Et c'est comme ça qu'on pourrait dire que voilà, la différence entre les startups, c'est que les startups cherchent toujours à évoluer, à avancer et proposer de nouvelles idées. Si on revient au Sénégal, quels sont aujourd'hui les secteurs clés où on voit l'émergence de nouvelles startups? Je dirais
L'agriculture. Oui, l'agritech. Oui, l'agritech, fintech, bon, vous connaissez déjà Wave. Fintech, en fait, vous savez, est-ce que, par exemple, si on prend le cas de Wave, beaucoup ne savent pas que Wave est une start-up. Ce qui a fait sa réussite, c'est qu'ils ont répondu à un besoin spécifique des Sénégalais ou des utilisateurs. C'est lequel? Vous avez besoin d'envoyer de l'argent, vous n'avez pas besoin d'aller à la boutique. Vous avez besoin d'acheter du crédit, vous n'avez pas besoin d'aller à la boutique. Pour le taximan, il n'a pas besoin de chercher de la monnaie. Oui, ils ont fait avancer les choses. C'est simple, vous arrivez, vous scannez et vous partez. Donc ça, c'est un modèle qu'on peut expliquer pour faire comprendre. Et comment ils ont réussi, c'est le UX, l'utilisateur. Vous n'avez pas besoin d'apprendre, vous n'avez pas besoin de lire. C'est simple à utiliser. C'est intuitif et immersif. Ouais. Exactement. Donc, le FinTech, donc il faut dire, le FinTech, ça veut dire finance, tech, voilà, utiliser la finance dans le secteur du tech. Ça, c'est compréhensible. Et les autres secteurs? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'agritech, qu'on appelle l'agriculture, et vous avez bien défini, c'est-à-dire fintech, c'est pourquoi donc ça va être très facile pour nous aussi de passer sur l'agriculture et la technologie pour dire agritech. Et après ça aussi, il y a ce qu'on appelle l'e-santé. L'e-santé. Ouais, donc après ça aussi, il y a les edtech. EdTech. Oui, c'est éducation et technologie. D'accord. Et après ça, bon, en gros, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, pour l'écosystème, s'il n'y a que, par exemple, l'agriculture au niveau du Sénégal actuellement, il y a Socium aussi qui est en train de faire un travail colossal sur ça. Sur Socium. Socium, oui. Socium, c'est le domaine du travail. Oui. Exactement, de la RH. C'est ça. Donc, pour eux aussi, c'est pareil, quoi. Donc, ils utilisent les nouvelles technologies pour pouvoir immerser par rapport à leur évolution pour les ressources humaines, en même temps aussi logistique, et ainsi de suite, quoi. Est-ce que vous avez un exemple de e-santé ou comment aujourd'hui on peut utiliser la santé? E-santé, bon, là, actuellement, moi, je vais juste me focaliser, par exemple, sur la proposition du gouvernement, c'est-à-dire ils ont mis en place avec le New Deal technologique sur la digitalisation des services publics au niveau du Sénégal. Donc pour eux, actuellement, il faudrait qu'on utilise par exemple l'IA pour pouvoir peut-être aider les patients de manière beaucoup plus rapide. Et dès que par exemple aujourd'hui, en tant que patient, si par exemple tu as ton bilan santé dans ton téléphone portable, ce serait beaucoup plus facile et rapide pour le médecin de te soigner de manière beaucoup plus rapidement, quoi. Donc si le médecin a déjà le diagnostic direct, a déjà par exemple le bilan santé direct, donc il a tout en face, ça va être facile, quoi. Donc dès que le problème est connu, ça serait très facile pour avoir une solution. Mais le problème, c'est qu'il y a, par exemple, des fois, on n'a pas le problème et on cherche des solutions. Donc il faudrait, par exemple, qu'on connaisse déjà le problème pour pouvoir aborder la solution directement. Et je pense que c'était déjà un projet qui existait en 2016. C'était un e-santé, je pense, e-santé comme mobile santé, comme ça, où par exemple les patients pouvaient avoir un dossier unique où partout au Sénégal où ils pourront se déplacer, ils pourront avoir accès à le dossier médical. Ça, c'est une chose qu'on aimerait tous avoir parce que déjà, je prendrai le cas de Apple. Avec votre téléphone, si il y a la partie santé health. Là, vous avez accès à vos informations de santé que vous avez partagées avec cette entreprise. Je prendrai le cas personnel que j'ai, quand j'étais avec le COVID-19, j'ai ajouté ma vaccination que j'ai eu à faire et qu'aujourd'hui, par exemple, si je me retrouvais ailleurs au Sénégal et que j'ai besoin de montrer que j'ai fait la vaccination COVID, je l'ai déjà sur mon téléphone portable. C'est une solution qu'on pourrait exploiter tous, qui permettrait non seulement de faciliter la tâche aux docteurs, mais aussi à nos utilisateurs. Ouais, ouais. Donc, on espère vraiment que le New Deal va être mis en œuvre parce que, comme j'ai dit, c'était des solutions qui existaient déjà, mais la mise en œuvre, prenez encore du temps et on espère que voilà, cette fois-ci, ce sera la bonne. J'en suis convaincu, hein, honnêtement, parce que l'idée est là, c'est-à-dire le projet est existant, donc le processus, l'élaboration, le procédé, tout est là. Exact. Donc la seule chose qui reste, c'est juste de l'acter et de trouver aussi le financement qu'il faudra. D'ailleurs, c'est pourquoi je pense bien que l'État avait eu l'idée de regrouper les plus grands investisseurs pour pouvoir présenter le programme du New Deal Technologie. Et après ça aussi, les investisseurs peut-être auront la chance d'investir sur ce grand projet. Et j'ai entendu dire qu'ils ont déjà les 815 milliards.
Ce qui reste, c'est seulement les caisses, puisque c'est 1105 milliards. Donc le reste, je pense qu'ils pourront peut-être aller vers les privés pour pouvoir investir et réaliser les plus grands projets qui existent actuellement à ce niveau-là, le e-santé. Et il ne faudrait pas oublier l'éducation, comme actuellement des émissions comme Tech Tech. Je pense que c'est à galvaniser. En même temps aussi, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de communication et de sensibilisation à ce niveau-là, que les élèves, les étudiants et même les professionnels, les entrepreneurs, les porteurs de projets suivent ces genres d'émissions et viennent aussi faire par exemple des émissions à ce niveau-là. Parce que l'idéal serait quoi? Que si par exemple tout le monde ait accès à une bonne information à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Donc il y a un déclic, il y a un boom à ce niveau, mais il faudrait qu'on informe, il faudrait qu'on en parle. Si on en parle, les autres auront une compréhension beaucoup plus approfondie à ce niveau-là. Et je pense que des émissions comme Tech Tech pourraient peut-être accompagner la aider transformation. La consommation. Oui, merci beaucoup pour cet appel, c'est le call to action. Merci beaucoup. Notre équipe prendra ceci en compte pour qu'on puisse... Donc, le Tech Tech, c'est pour tout le monde, déjà. Et si on revenait un peu par rapport aux facteurs aujourd'hui, les facteurs de réussite pour les startups qu'on a un peu brossés, qu'est-ce qui les a permis de se positionner en termes de... que ce soit agritech avec l'utilisation des drones. Je prendrai le cas de Bycad, je prendrai le cas de Tolby, que ce soit des étudiants qui mettent ça en place. Comment aujourd'hui on arrive à voir l'écosystème? Vous avez parlé des acteurs, les investisseurs, les bailleurs, les incubateurs. Comment aujourd'hui on arrive vraiment à savoir que voilà, cette start-up est en train de passer à un autre cap ou qu'il est encore en retard? Pour être honnête, au Sénégal, on a passé de 50 à 150 startups de 2022 en 2024. Ça fait donc durant les 2 ans. Plus de 100 quoi, startups qui vivent encore. Oui. Bon, là actuellement, moi l'idée c'est quoi? L'idée que j'ai des startups, donc c'est l'innovation et la mise en action des prototypes. Par exemple, PAPS, c'est pas pour faire de la publicité. Par exemple, Créa, par exemple, Socium. Ce sont des startups. Volcano ou Harala. Bon, en termes d'éducation. En termes d'éducation, Harala, c'est une belle start-up. Il faudrait peut-être qu'il y ait, par exemple, des ajustements à faire à ce niveau-là. Et je pense que là-bas, c'est à ce niveau-là que la loi, la Startup Act, pourrait peut-être aider quoi, pour les petites et moyennes entreprises qui sont comme Harala et les Volcano. Maintenant, moi, par exemple, ce que je pensais, c'était quoi? C'est-à-dire ces startups-là, à niveau international, comme PAPS, comme Wave, comme Socium, ce sont des startups purement sénégalaises. Donc, il faudrait peut-être, par exemple, qu'il y ait une appréhension nouvelle et une collaboration de tout Africain, de tout Sénégalais. Pour aller vers la dimension panafricaine. En même temps aussi pour que, par exemple, on puisse se concurrencer directement vers les autres startups qui existent à l'échelle internationale. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une synergie d'action. En même temps aussi d'action, pour que peut-être on puisse se concurrencer. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une concurrence. Là, actuellement, si on parle même de géopolitique, s'il y a une nouvelle arme quoi, qui est l'IA, qui est en train d'être utilisée par tous les autres pays, les autres continents. Et nous, on est en train peut-être de discuter. Et il faudrait quand même qu'on dépasse cette étape-là, au lieu de discuter, d'aller vers les actions, parce que toutes les idées sont là. Et, en termes de stratégie, tout est là. Je pense qu'il faudrait qu'on se mette en action et qu'on mette en avant aussi nos startups innovantes et nos startups aussi qui se valent et qui pourraient peut-être se concurrencer vers l'échelle internationale. C'est déjà très bien qu'on ait l'idée d'aller concurrencer. Qu'est-ce qui nous manque pour faire la compétition internationale? Le financement. Le financement, venant du gouvernement, des bailleurs. Et comment aujourd'hui, si ce n'est pas de la part du gouvernement, comment ils peuvent aider pour qu'on puisse capter les gros financements des bailleurs internationaux? Bon, là actuellement pour les gros bailleurs, comme vous le dites, existent déjà et que je pense que par exemple les startups là que j'ai citées savent exactement quel procédé il faudra aller pour pouvoir le faire. Moi, pour ces startups là, à ce niveau-là, c'est OK parce que Socium vient tout juste
de faire un levée de fonds. C'est récent, hein. Je pense que c'est la semaine passée. Et on avait aussi l'idée de PAPS. Donc, ils ont compris comment procéder pour que, par exemple, tu aies un bon financement. Un gros paquet, quoi. Ouais. Maintenant, moi, je parle plus, par exemple, des startups qui viennent de naître. Qui viennent de naître. 3 ans, 4 ans, 5 ans d'existence. Et même, par exemple, 1 an. Ouais, même 1 an. C'est bien possible que tu aies peut-être, par exemple, une belle idée innovante et que tu par exemple, proposes des solutions innovantes à tel secteur ou à tel secteur, ou globalement. Mais en tout cas, il faudrait, par exemple, qu'on ait cette synergie, cet ensemble, pour que peut-être on puisse aider les autres startups pour qu'ils puissent décoller et avancer. Quoi. Il faudrait qu'on ait cet esprit nationaliste de comprendre que, par exemple, si cette chose doit se développer, doit avancer, ce sera avec nous. Et là, actuellement, on parle de révolution technologique avec l'utilisation des IA. Et là, il faudrait que peut-être on laisse cet aspect de victimisation, d'idéalisation, en même temps aussi d'attentisme. Et tout ça là, qu'on se mette en action, quoi. Et qu'on essaye, par exemple, de donner des prototypes, de solutionner. Donc, les problèmes sont là. On peut donner directement les solutions et d'aider les startups pour accéder directement au financement. On a des milliardaires ici au niveau du Sénégal. Et il faudrait peut-être qu'on fasse comme les Américains. Et sortez ici et venez qu'on puisse bâtir ce pays. C'est bien possible avec les nouvelles technologies. Et l'IA nous facilite très rapidement et beaucoup plus facilement les choses. Si vous voyez par exemple la guerre entre la Chine, pas la guerre comme l'utilisation des armes, mais la guerre entre les États-Unis et la Chine, comme vous voyez par exemple OpenAI et DeepSeek, mais vous comparez la différence, par exemple, si on te dit aujourd'hui c'est avec moins de 100 millions qu'ils ont pu faire quelque chose que OpenAI a fait, on fait plus de 300 et quelques milliards. Mais tu compares les choses, tu te dis, ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt de technicité et de compréhension et de synergie, quoi. Donc, il faudrait qu'on établisse cela au niveau de l'Afrique. Et au niveau du technologie, j'ai écouté le ministre des télécommunications numériques, je ne sais pas. En tout cas, ça parle de numérique et de technologie. Côte d'Ivoire. Ministère de la communication et du numérique. Pas du Sénégal, mais du Côte d'Ivoire. Ah, d'accord, de la Côte d'Ivoire plutôt. Okay. Donc, ce ministre a dit quelque chose de vraiment intéressant, quoi. Donc, il dit qu'eux, ils ont déjà mis en place plus de 2000 et quelques milliards à ce secteur. Du start-up. Oui. Et jusqu'à présent, ils vont continuer à le faire. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Qu'il y ait une synergie, quoi, un rassemblement de tous les Africains pour qu'on puisse peut-être se rassembler et de se donner de la force pour qu'on puisse avancer ensemble, quoi. Ce n'est pas le nombre d'argent qu'on y met, mais c'est-à-dire la force qu'on s'y donne, parce que les experts sont là. Par exemple, si vous prenez le cas du Sénégal, vous partez au Canada, vous partez en France, vous ne voyez que des ingénieurs sénégalais là-bas. Aujourd'hui, vous prenez par exemple le cas de... comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom de sa société, mais actuellement, il fait partie du conseil d'administration des technologies au Québec. Et il est sénégalais. On a l'expertise, on a la ressource humaine. Tout est là. Il nous faut juste de la force ensemble pour qu'on puisse aller... Il faudrait qu'on ait cette mindset d'aller ensemble. Donc, c'est seulement ça. Donc, l'idéal, c'est ça, quoi, d'aller ensemble et de travailler ensemble pour qu'on puisse arrêter cette chose de personnalisation et de se dire qu'il faudrait que moi, je fasse la chose moi-même, et ainsi de suite. Je pouvais continuer à travailler dans mon SAE avec Design Tech Group, et ainsi de suite. Mais je me suis dit, dès que je vois quelque chose qui marche et que je pourrais peut-être apporter mon édifice, mais j'aille et je le fais. C'est comme ce que j'ai fait avec Toftal. Et je vois que c'est quelque chose qui pourrait peut-être changer la donne sur la digitalisation des PME au niveau du Sénégal. Merci beaucoup à Agora. Nous sommes au mois de mars et ce sera le dernier point qu'on va aborder avant de fermer cette émission. Quel est aujourd'hui le rôle des femmes? Quelle est la place des femmes dans ce secteur du tech et comment vous voyez leur évolution, leur participation ou bien leur contribution en termes de compétences, mais aussi de financement ou d'idées? Bon, spécialement aux femmes, vous êtes FinTech. Quand on parle par exemple de FinTech, moi je pense aux femmes parce que vous allez dans les banques, bon, naturellement, ils sont là-bas, quoi.
Mais les femmes aussi, ce n'est pas une stigmatisation, mais plutôt, moi, je parle plus d'idées et d'esprit. Par exemple, chez nous, SAI plutôt, Sénégal Artificielle Intelligente, nous avons un programme que j'ai nommé tout à l'heure, qu'on appelle programme Tchilabok. Donc, ce programme appelle pour que les autres puissent comprendre que la femme fait partie, par exemple, des nouvelles technologies. Parce que c'était un métier qu'on pointe du doigt justement pour les hommes, quoi. Donc, dès que tu es une femme et que tu fasses la science, ainsi de suite, on te dit c'est pas possible ou c'est incompris, quoi, parce que c'est purement masculin, quoi. C'est ce qu'on pense. Alors que non. Donc, le fonctionnement du cerveau, c'est pareil pour l'homme et que pour la femme. Bon, même si techniquement ou scientifiquement, il y a une dissociation sur ça. Mais pour moi, ça ne change rien du tout. Et chez nous, on a compris cela. C'est pourquoi on a lancé le programme Tchilabok pour faire comprendre que donc, la femme fait partie, par exemple, de ce secteur et de ce écosystème. Donc, il faudrait qu'elles comprennent plutôt, elles aussi, qu'elles font partie, par exemple, de cet écosystème et qu'elles montrent leur expertise, leur talent. Comme vous le faites d'ailleurs, en vous voyant, par exemple, sur les réseaux, vous montrez votre expertise, ça nous ravit. Et c'est une fierté pour nous de faire comprendre aux autres. Nous, on connaît par exemple une dame comme Maguette et qui essaye par exemple de faire les choses bien et bonnes. Donc si par exemple on voit des femmes comme vous, il y en a d'autres aussi, mais il faudrait qu'il y ait ces déclics-là pour qu'elles puissent au moins comprendre aussi qu'elles font partie de la chose. Merci. Nous sommes à terme de notre discussion assez passionnante. Je sais que même les téléspectateurs ne vont pas vouloir que ça se termine. Mais merci beaucoup pour votre participation. Votre dernier mot. Et le dernier mot peut être, si je peux aider, ce sera par rapport à votre vision pour les 3-5 prochaines années dans cet écosystème dont nous venons de discuter. C'est quoi exactement votre vision? C'est Sénégal Artificielle Intelligence. Actuellement, on se projette à faire, par exemple, une sensibilisation massive sur l'utilisation des IA génératives et en même temps aussi sur comment tu pourrais peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir t'en sortir très rapidement, quoi, pour ne pas rester en rade. Maintenant, il y a par exemple un programme qu'on a mis en place. On avait lancé un webinaire qui avait bien marché, alhamdoulilah. Et là, actuellement, dès qu'on a participé au New Deal Technology, on a eu l'idée de faire comprendre aussi, juste en sensibilisant, l'idée du New Deal Technology, c'est quoi? C'est quoi le processus? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Défi, constat et solution. Donc c'est ça, New Deal Technology, défi, constat et solution. C'est un meet-up qu'on va organiser avec beaucoup d'experts du milieu, où il y a beaucoup que vous connaissez d'ailleurs, Abraham et Mamadou, il y avait Dacosta. Donc ils sont tous là et ils vont parler du New Deal Technology, les défis, les constats et en même temps aussi les solutions qu'il faut y aborder. Et bon, en gros, c'est ça. Et nous invitons à tout le monde de venir et d'y participer vraiment. C'est ce samedi, Inch'Allah. Ouais, le samedi le 15. Maintenant, pour parler de Toftal, ils ont mis en place une solution technologique qu'on appelle Jambar, qui est similaire à Force N. Donc, c'est une solution vraiment sur déjà l'outil de collaboration, c'est-à-dire comment tu pourrais peut-être collaborer avec d'autres entrepreneurs et start-upers. Donc, dès que vous allez sur Jambar, vous avez la possibilité de voir, d'avoir déjà des leçons, c'est-à-dire ce sont des webinaires qui sont existants. Et après ça, tu auras la possibilité aussi de te connecter avec d'autres utilisateurs qui sont là-bas. Faire du networking à l'intérieur, ainsi de suite. Actuellement, c'est en mode privé, mais le lancement se fera très rapidement pour cela. Et que moi, j'apprécie ces genres de choses parce que ils n'ont pas fait de communication sur ça et pourtant c'est une belle solution. Ils ont proposé le projet vers d'autres structures, ainsi de suite, et ça marche bien, alhamdoulilah. Dès le lancement, en moins de 1 mois, ils ont eu 400 utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose, quoi. Donc ça me fascine, ces choses qui évoluent, ces changements-là, cette chose de vouloir, par exemple, porter son édifice, par exemple, à cet écosystème. Moi, ça me fascine. Donc c'est comme ça, quoi. En gros, merci beaucoup déjà pour la possibilité. Et voilà. Mesdames et messieurs, nous terminons cette émission Tech qui parle de l'écosystème tech sénégalaise et africaine. Et nous avons eu le plaisir de recevoir Gora Kebe de Design Tech Group. Vous l'aurez compris, pour réussir, nous devons nous mettre ensemble, nous devons y aller ensemble, mais aussi se donner la force mutuelle. Hommes et femmes peuvent changer la donne d'ici les 5 à 10 années à venir avec le New Deal technologie sénégalais.
Vous l'aurez compris, nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans votre émission Tech Tech.